Bonjour Ammar, je suis très content de te revoir pour parler de l'apostasie. Et voilà, je te laisse exposer la question et si nécessaire, j'interviendrai pour quelques commentaires. Voilà, Merci, j'ai fini mon introduction. C'est à toi. merci Samy, merci cher ami. Alors voilà, cette vidéo, elle concerne la sanction que l'islam prévoit contre l'apostat qui quitte l'islam. Le Oui, terme apostat dans l'islam est réservé uniquement à ceux qui quittent l'islam, mais pas à ceux qui changent de religion. Alors voilà, je commence la présentation. Donc, non, attends, Amar, tu veux dire le terme apostasie, ridda en arabe, est réservé à ceux qui quittent l'islam et pas à ceux qui adhèrent à l'islam, quittent leur religion pour adhérer à l'islam. voilà, exactement. Oui, parce que ce n'était pas clair pour moi. Maintenant, c'est clair. Tu peux continuer. Merci. Alors, la première diapositive concerne le fait que l'islam ne se limite pas à une religion dans le sens qu'on donne à ce terme en Occident. L'islam, c'est à la fois une religion, une spiritualité, une foi en Dieu, mais aussi une législation et une gouvernance. Donc l'islam touche tous les aspects de la vie. Et parmi cette législation et cette gouvernance figure, entre autres, la sanction prévue contre l'apostat qui quitte l'islam. Oui, Alors, dans les pays musulmans, ils ont donc vu l'importance de la communauté musulmane en Europe, les associations musulmanes des pays européens ont créé le Conseil européen de la Fatwa. Et ce conseil est là, il précise dans ses fatwas la manière dont les musulmans doivent se comporter en Europe pour être en conformité avec la jurisprudence musulmane. Et parmi ces fatwas figure la sanction de l'apostat qui quitte l'islam. Alors, cette sanction, elle figure là sur le site Internet du Conseil européen de la fatwa. Lorsqu'elle a été signalée ici aux autorités, elle a été enlevée du site. quelle autorité tu veux dire? Alors ici, les autorités, en particulier les autorités dans le canton de Vaud, donc c'est les autorités, parce que le canton de Vaud veut reconnaître l'Union vaudoise des associations musulmanes. C'est clair maintenant, parce que tu Voilà. as dit Alors, aux autorités, tu as dit aux autorités, on ne savait pas de quelle autorité tu parlais. Maintenant, c'est clair. Ouais, donc c'est la commission qui s'occupe de l'analyse de cette reconnaissance et le gouvernement vaudois, la ministre du gouvernement vaudois, qui est à la fois membre de cette commission et qui s'occupe des discriminations, de la lutte contre les discriminations à caractère raciste. Alors, cette fatwa, elle figure ici en arabe. Alors, pour nos auditeurs qui sont de langue francophone, on ne va pas la lire, mais on va donner directement la traduction. Alors, la traduction, on peut la lire telle qu'elle est précisée sur le site. La question de la peine de mort contre l'apostat relève des fonctions de l'État, sous-entendu islamique, et du gouvernement islamique, et non pas des institutions, des associations ou des centres islamiques.
Donc, la mise en exécution de la sanction de l'apostat relève des autorités musulmanes. Alors, certains parmi les salafs, ça veut dire c'est les premiers, les pieux ancêtres, c'est-à-dire le prophète Mahomet et ses compagnons, ainsi que les imams, pensent, là donc il fait référence aux imams des 4 écoles de jurisprudence musulmane et à l'école de jurisprudence chiite. Donc, il pense qu'il ne faut pas mettre à mort tous les apostats, mais seulement ceux qui déclarent ouvertement leur apostasie, appellent à la subversion, fitna, ou portent préjudice envers Allah, son messager Mahomet et les croyants. La mise à mort de l'apostat vise à protéger la religion et la société de sa corruption et ne constitue pas une confiscation des libertés du fait que son application constitue une violation du droit d'autrui. Or, les intérêts de l'État et de la société, sous-entendu musulmane, sont supérieurs aux droits de l'individu. Cette question de l'apostasie est en fait similaire à ce que l'on appelle dans les lois contemporaines la haute trahison, parce que cela entraîne un préjudice général à toute la société. Voilà, cher ami, est-ce que tu peux faire quelques commentaires? Oui, alors en fait, ici, cette fatwa parle seulement de ceux qui quittent l'islam et il leur dit sommairement, si vous quittez l'islam et vous ne déclarez pas ça ouvertement, vous gardez cela dans votre cœur, on ne vous touchera pas. Le problème, c'est que, en fait, comme l'islam exige pas seulement la foi, mais aussi les actes, etc., voilà. Si quelqu'un, un musulman, quitte l'islam et, par exemple, il refuse de faire le ramadan, voilà. Ses proches vont constater que ce monsieur ne respecte pas les lois de l'islam. Et dans ces cas-là, c'est une manifestation externe de l'abandon de l'islam. Et donc, eux disent, si vous quittez l'islam, vous devez continuer à respecter les normes de l'islam. Vous faites vos prières, vous faites votre jeûne et tout ce que cela, mais votre foi, vous le gardez dans votre cœur, donc vous faites un peu le clown. Vous faites le clown. À l'heure de prière, vous allez à la mosquée, parce que si vous n'allez pas à la mosquée, ils vont douter que, en fait, voilà, vous voulez pas obéir à la loi de l'islam qui exige la prière. Certains pays d'ailleurs disent que si quelqu'un ne prie pas, son collègue de travail peut le tuer. Ouais. Et dans des pays comme la Mauritanie, la loi dit expressément celui qui refuse de prier ou de jeûner est considéré comme apostat. Donc, et ce n'est pas clair ici qu'est-ce qu'ils entendent que déclarer ouvertement. Le fait qu'ils ne jeûnent pas, c'est déclarer ouvertement leur apostasie. Et ça, c'est interdit chez eux. Voilà. En plus, ici, cela implique en fait la mise à mort de l'apostat. Mais là, il ne parle que des sanctions pénales. Oui. Il ne mentionne pas les sanctions civiles. Voilà, oui, c'est juste. Les sanctions civiles, c'est-à-dire, supposons je suis musulman, je quitte l'islam et puis je deviens chrétien, ma foi chrétienne exige de moi que j'aille à l'église le dimanche. Eh bien, s'il me voit aller à l'église le dimanche, vous avez déclaré ouvertement votre apostasie. Exactement. Alors, oui. Vous devez faire quoi?
En fait, vous devez rester musulman en apparence et ne rien faire qui puisse montrer que vous avez quitté l'islam. Donc, vous devenez chrétien, mais il ne faut pas le devenir. Il faut juste le devenir dans votre cœur. Pas question d'aller à l'église, pas question de cesser de faire les prières, pas question de ne pas jeûner, parce que ça serait manifester ouvertement votre abandon de l'islam. Et dans ces cas-là, s'il me voit ne pas jeûner, dit ah, vous avez déclaré ouvertement votre apostasie. Par conséquent, vous devez être mis à mort. Maintenant, supposons que moi je découvre, supposons que je suis musulman, je découvre qu'eux sont en train de me courir derrière. Alors je dis, bon, alors je vais foutre les camps du pays. Ils m'ont dit, et vous êtes marié, et vous avez une femme, eh ben, elle ne peut pas vivre avec toi. Ils vont ils vont la forcer, et ils vont prendre une décision de dissoudre le mariage. Dissolution du mariage. Et en plus, je n'ai pas le droit de garder mes enfants. Mais cela s'applique évidemment même si je reste au pays. Même si je quitte mon pays et je vais en France, par exemple, mais je laisse ma femme et mes enfants au pays, eh bien non, je n'ai pas le droit sur mes enfants, je n'ai pas le droit sur ma femme, elle n'est plus ma femme. Et en plus, certains pays disent clairement, si tu t'échappes du pays, normalement, on ouvre ta succession comme si tu étais mort. Voilà, ouais. Et donc, on va liquider ta succession. Donc, c'est toutes les causes, ça c'est ce qu'on appelle la mort physique et la mort civile. Voilà, il n'y a pas que la mort. Là, il parle de la mort physique, mais à côté de la mort physique, il y a la mort civile. Voilà. Et évidemment, si vous travaillez comme fonctionnaire d'État, et que vous ne voulez pas jeûner le ramadan, vos collègues le remarquent, ils vont vous dénoncer aux autorités. Ah, monsieur Sami ne jeûne pas le ramadan, bien qu'il soit musulman, né de famille musulmane. Et en plus, ici, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, supposez que moi, je suis devenu musulman parce que je suis né dans une famille musulmane. Je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi ma religion. Eh bien non, je suis obligé de rester musulman toute ma vie. Et que cela me plaise ou pas. Et si je manifeste d'une manière ou d'une autre, pas nécessairement que j'aille prêcher dans les rues. Non, pas nécessairement. Mais le simple fait que je désobéis aux normes de l'islam, d'une manière ou d'une autre, par exemple, je refuse de jeûner, je refuse de faire la prière, et je refuse de me rendre à la mosquée, ou en même temps, en plus, je vais à l'église. Là, ça serait encore le comble. Ou par exemple, je refuse que mes enfants étudient la religion musulmane parce qu'ils sont mineurs, rien à faire. Et là, tout ça, ça veut dire, eux disent, si vous voulez quitter l'islam, quittez-le dans votre fort intérieur sans aucune manifestation d'abandon de l'islam. Voilà, ouais. Ça, le grave, c'est que et s'il y a la moindre manifestation d'abandon de l'islam, eh bien, vous êtes considéré comme apostat, passible de la peine de mort, voilà, et passible de la peine civile, de la mort civile, de la mort physique et de la mort civile. Et on voit ici que c'est à sens unique. Un musulman
un chrétien qui devient musulman, on l'accueille et aucune sanction prise contre lui, bien plus, on va même probablement le payer. On va l'avantager sur bien des choses. Alors, dans certains pays, on va facilement vous trouver un logement ou du travail. Et puis, on va le manifester à la radio, à la télévision, etc. Par contre, si moi, j'étais musulman et je deviens chrétien, pas question que j'aille à la radio et dire, moi, je suis devenu chrétien. Pas question, parce que ça, c'est une manifestation externe. Pas question que je cesse de jeûner. Pas question que je cesse de prier, etc., etc. Donc, eux ne permettent que l'abandon de l'islam dans votre fort intérieur sans aucune manifestation externe. De toute évidence, celle-ci est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 18, qui dit qu'en fait, on a le droit d'adhérer à une religion ou de ne pas adhérer et de la pratiquer en privé comme en public. Et en cela, en fait, quand vous établissez un État basé sur la religion, vous allez forcément considérer que toute sortie de la religion, ça sera en fait une atteinte à l'État, une atteinte à la sécurité de l'État et de la société. Voilà, et par contre, mais que faites-vous de ma liberté religieuse? Que faites-vous de ma liberté? Ça, on l'élimine complètement. Et le comble, c'est que ce sont ces normes-là qui sont enseignées, cher ami, comme tu le sais, dans tous les pays arabes et musulmans. Et ce n'est pas des simples paroles. C'est une fatwa qui a été émise par une commission, certes européenne, mais que signifie une fatwa? En fait, il faut préciser que signifie une fatwa. Et une fatwa signifie en soi une décision religieuse de conformité à la loi musulmane. Parce que pas tout le monde est censé connaître toutes les normes de l'islam. Quand vous êtes malade, vous devez aller chez le médecin. C'est le médecin qui va vous prescrire le médicament. Et chez les musulmans, si vous ne connaissez pas les normes musulmanes, vous devez vous adresser à une autorité religieuse qui va décider pour vous qu'est-ce que vous devez faire. Et une fois que c'est décidé, chaque musulman peut s'estimer en droit d'appliquer cette fatwa. Donc, cette fatwa a l'air d'une quelque chose de banal, d'une déclaration comme ça. Mais en fait, elle n'est pas dans le vide. Tout musulman, où qu'il soit, si l'État ne respectait pas cette fatwa, cette personne-là peut la faire exécuter. Malheureusement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'action publique. L'action publique. Toute personne a le droit. Et ça, c'est le caractère dangereux de cette association. Je ne comprends pas comment des pays occidentaux, d'ailleurs, je ne comprends pas comment les pays occidentaux permettent une institution de siéger dans un pays occidental. Et, à ma connaissance, ce groupe-là se trouve à Dublin. Oui. Le siège est à Dublin, en Irlande, n'est-ce pas? Et pas en Arabie Saoudite, non. Eux, donc, adressent des fatwas qui, dans un pays musulman où on prévoit la mise à mort de l'apostat alors que les normes du pays où il siège, il est considéré
c'est une incitation à la haine et incitation à la mise à mort des personnes. Et c'est pas pour rien que lorsque ce professeur a publié en France, a publié les caricatures de Mahomet, les autorités religieuses ont dit « Ah, celui-là porte atteinte à l'islam ». Ouais. Mais si c'est un musulman, qu'il soit un musulman ou non musulman, on considère que c'est une atteinte à l'islam. Mais si c'est un musulman, voilà, supposons que je suis musulman et demain, je deviens chrétien, et puis un journaliste me dit « Mais pourquoi tu es devenu chrétien ?» Je dis « Écoutez, moi, je me trouve mieux dans le christianisme. Ouais. » Ah, vous avez fait une manifestation publique contre l'islam, donc vous êtes passible de la peine de mort. Voilà, oui. Et cette fatwa, comme il avait précisé, figurait sur un site d'une mosquée en Suisse. Oui. Et ce livre, il est publié dans un livre qu'on peut acquérir en France et ailleurs. Et il figure en français et il figure en arabe. J'ai eu entre mes mains ce livre en français. J'ai eu entre mes mains ce livre en français. Comment on peut admettre une telle incitation à la haine et une telle violation des droits de l'homme? Est-ce que l'État de Vaud est conscient? Si moi j'étais les autorités vaudoises et qu'on m'adresse une demande de reconnaissance des communautés religieuses musulmanes, je commencerai par leur dire quelle est votre position à l'égard de cette commission. Oui. Est-ce que vous acceptez que les décisions, que vous considérez cette commission comme représentative de l'islam? Est-ce que vous enseignez cela dans vos mosquées? Voilà, oui, oui, oui. Alors, donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que, en fait, cette commission établit une norme supérieure à la loi suisse. Voilà, oui, oui. Oui. Et je te signale une chose, c'est que dans les pays arabes, il y a les tribunaux. Ou les pays musulmans, il y a les tribunaux qui publient leurs décisions. Mais à côté de ça, il y a un organisme officiel de fatwa. Oui, oui, oui. Et cet organisme officiel de fatwa publie aussi ses décisions comme les tribunaux. Voilà, oui. Et par exemple, dans l'institut où je travaillais, on avait la collection des décisions des tribunaux égyptiens et à côté, il y a la collection des décisions de l'Azhar. Et c'est en plusieurs volumes et qui couvrent tous les domaines de la vie. Pas seulement comment prier, mais aussi les successions, les sanctions et les apostasies. Et vous allez trouver des fatwas qui vont dans le même sens. Exactement. Ouais. J'ai publié une fatwa d'ailleurs qui était sortie contre un musulman devenu chrétien en Allemagne. Eh bien, une fatwa de l'Azhar, elle dit « Ah, celui-là doit être mis à mort. » Oui, oui, oui. Et ces enfants n'ont pas le droit de choisir autre religion que l'islam, sinon ils seront aussi mis à mort. Voilà. Oui. Et ça concerne une personne qui ne vit pas en Égypte, mais il est d'origine égyptienne, c'est clair, mais il vit en Allemagne. Donc vous imaginez, ça tombe dans l'oreille d'un musulman, musulman et allemand, il va dire « Ah, il y a une décision qui sanctionne de mort tout apostat. » Oui. Tout apostat. Alors, donc si j'étais de nouveau le gouvernement vaudois, je leur dis, nous aimerions savoir quelles sont les normes que vous suivez en matière d'apostasie.
Voilà. C'est ce qu'on va voir dans la suite de la présentation. Exactement. Alors voilà, c'était mes commentaires pour que les Oui, je gens te remercie. se rendent compte. Ces quelques lignes Voilà, cachent bien des choses. voilà, oui. On ne se rend pas compte de la portée de cela. Voilà, tu peux continuer, cher ami. Ben, merci beaucoup pour toutes ces explications qui sont très précieuses pour la compréhension de la nature de ces fatwas. Alors, comme tu l'as précisé, cette fatwa, elle a été retirée du site, mais on pouvait toujours télécharger le livre où elle figure. C'est le livre des fatwas du Conseil européen de la fatwa. Ouais. Et puis, cette fatwa, ce livre est diffusé dans les grandes librairies arabes. Donc, il y a une diffusion mondiale à ce. En Occident, tu entends, pas seulement dans les librairies arabes, mais Non. dans les librairies, c'est écrit. Ouais, Naktib al-Arabiya al-Kubra, la grande librairie arabe. ouais. Où est-ce qu'elle se trouve? Mais vous avez là le texte, c'est facile de la trouver. Donc, mais probablement tu le sais. Tu sais où est-ce que se trouve cette librairie? Dans quel pays elle se trouve? Mais elle diffuse à l'échelle mondiale, même si si elle est localisée dans un pays, mais. Oui, d'accord. Je comprends. Continue. Voilà. Oui. Oui. Donc, ces livres sont diffusés à l'échelle mondiale. Oui. Alors, et puis, on voit dans ce livre que la fatwa figure exactement de la même manière que l'a spécifié le Conseil européen de la fatwa. Oui. Alors, en fait, ce Conseil européen de la fatwa, il est lié à l'organisation de la coopération islamique où figurent les 57 pays musulmans. Et cette organisation, elle a un statut officiel d'observateur à l'ONU. Et puis, ces pays ont organisé, donc collaborent ou chargent ce Conseil européen de la fatwa de diffuser auprès des musulmans qui vivent en Europe quelle est la manière de se comporter pour rester en conformité avec les normes islamiques. Alors, attends, reste là, reviens à la page avant. Voilà. On voit ici, reste ici. Alors, il y a ici ce Conseil européen s'était réuni à Paris pour la 29e session. Le titre de cette réunion, les normes relatives aux relations sociales en Europe, oui, et le rôle des musulmans pour les renforcer. Voilà, exactement. Donc voilà, et c'est de cet organisme-là que sort donc cette fatwa dont tu viens de montrer la traduction. Continue. Alors, il y a même le livre qui est apparu, donc de l'Organisation de la coopération islamique. Il s'appelle La stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Donc, cette stratégie a été définie au Qatar par l'Organisation de la coopération islamique en l'an 2000. Donc, il s'agit de faire que les musulmans qui vivent en Europe ne se dissolvent pas dans la société européenne et qu'ils restent fidèles aux préceptes islamiques et aux normes islamiques. Alors, en Europe, les organisations musulmanes des pays européens ont créé ce Conseil européen de la fatwa
comme une institution officielle qui représente ces organisations pour qu'il y ait une seule voix officielle qui définit la manière dont doivent se comporter les musulmans en Europe. En Suisse, l'une des principales personnalités qui fait partie de ces associations qui ont créé le Conseil européen de la Fatwa, c'est Mohamed Karmous. Donc, il est directeur du Centre culturel musulman de Lausanne, qui est la principale association la plus importante de l'Union vaudoise des associations musulmanes, et il est en même temps directeur de la Ligue musulmane des Suisses. Et là, on le voit avec recevoir le prix d'un émir, d'un État du Golfe pour les services rendus à la diffusion de l'islam. Et sur le financement des organisations islamiques, en particulier celles qui sont proches des frères musulmans, il y a eu le livre de Chénaud et Malbrino, les Qatar Papers. Et il parle de Mohamed Karmous, des associations musulmanes en Suisse et dans le reste de l'Europe. Donc là, Georges Malbrino était invité par la RTS et il a parlé des millions que les Qataris et les Émirats arabes recevaient, donnaient aux associations musulmanes ici et finançaient ainsi la diffusion de l'islam en Suisse et dans le reste de l'Europe. Et dans la Ligue, donc ce Mohamed Karmous, dans la Ligue des musulmans de Suisse, il organise aussi des conférences où on voit des gens très liés et très représentatifs du Conseil des frères musulmans, de l'association des frères musulmans et des membres du Conseil européen de la Fatwa qui figurent aux côtés de représentants de l'Union vaudoise des associations musulmanes, dans le cadre des conférences données par cette Ligue des musulmans de Suisse. Et puis, M. Karmous, il assure le lien pour le financement entre les Émirats du Golfe et le principal centre de formation des imams en France, dont les professeurs sont des membres importants du Conseil européen de la Fatwa. Donc, non seulement ce Conseil européen de la Fatwa, il enseigne les principes auxquels doivent appliquer les musulmans en vivant en Europe, mais il a les grands centres de formation des imams qui vont continuer à relayer cet enseignement. Et le plus grand centre se trouve à Paris et il fait partie de l'Union des organisations islamiques de France qui sont des frères musulmans. Voilà, parmi les actions qu'il a faites, Mohamed Karmous, il est donc le fondateur de la Ligue des musulmans suisses qu'il préside pendant une dizaine d'années. Il est également le président et fondateur du complexe culturel musulman de Lausanne, un centre important de l'UVAM, l'Union vaudoise des associations musulmanes, qui demande sa reconnaissance à l'État de Vaud. La Ligue des musulmans de Suisse cite comme une de ses références le recueil des fatwas qui est réalisé sous la direction de Youssef Qaradawi. Et tout le monde connaît cet imam qui est lié, qui est un membre très important des frères musulmans. En 2007, la Ligue des musulmans de Suisse invite à son congrès l'important responsable du Conseil européen de la Fatwa, Ahmed Jebela,
membre très important aussi de l'UOIF et des Frères musulmans, et membre également du centre de formation des imams à Paris. Un autre membre du Conseil européen de la Fatwa, Youssef Ibrahim, qui a fait parler de lui sur les journaux en Suisse, alors imam de la mosquée de Genève, est aussi invité à ce congrès. Donc, on voit le lien très important entre les frères musulmans, les associations musulmanes et ce Conseil européen de la Fatwa, et surtout, comme tu l'as dit, l'enseignement prodigué ici en Europe. Alors, pour reprendre l'Union vaudoise des associations musulmanes, cette jurisprudence qui figure dans les fatwas du Conseil européen de la Fatwa, les membres de ce conseil sont invités à donner des cours et des conférences donc en Suisse. Là, on voit, c'est le secrétaire général, donc c'est la deuxième personne après Youssef Qaradawi, qui vient donner des conférences de jurisprudence. Là aussi, du 18 et du 19 janvier 2020, le même Khaled Hanafi, qui est considéré en Allemagne comme un frère musulman, un membre important des frères musulmans, et alors il donne un cours sur comment les musulmans, la vie du musulman en Occident et les questions-réponses concernant les sujets suivants: le vivre ensemble, la situation de la femme, les crédits bancaires et ainsi de suite. Donc, c'est eux qui définissent le vivre ensemble. Le vivre ensemble doit être compatible avec la jurisprudence musulmane. Et ces cours se donnent en Suisse et dans les autres pays européens. Est-ce que tu as un commentaire à faire, Sarah? Je crois que tout ça, c'est clair. C'est clair, ces messieurs-là représentent un organisme qui a émis la fatwa relative à l'apostasie. Il est accueilli en Suisse à bras ouverts. Et cet organisme en Suisse, Canton de Vaud, réclame sa reconnaissance tout en adhérant au principe de cet organisme. Voilà. Qui prescrivent la mise à mort de l'apostat. Voilà. Ma question aux autorités vaudoises, est-ce qu'ils lui ont posé la question relative à cette fatwa? Alors, oui, dis-moi. Oui, effectivement, la question a été posée, en particulier par l'Institut sur les questions relatives à l'islam. C'est une petite association qui se réunit et qui analyse toutes ces questions relatives à l'islam et leurs implications sur le vivre ensemble. On va le voir dans la suite de la présentation. Alors, donc ce monsieur est le deuxième personnalité après Youssef Qaradawi qui dirige ce Conseil européen de la fatwa. Et ce Qaradawi lui-même, dans une vidéo officielle diffusée depuis le Qatar à des millions de musulmans, explique que sans le châtiment réservé à l'apostat, sans l'application de ce châtiment, l'islam n'existerait plus aujourd'hui. Donc, c'est une question vitale, existentielle pour l'islam. En fait, c'est pour cela qu'eux disent l'apostasie porte atteinte aux intérêts de l'État. Voilà, oui. Parce qu'en fait, si vous supprimez l'apostasie, un État qui est construit sur l'islam s'effondrerait. Voilà. Et forcément, eux considèrent l'apostasie comme
une, Une trahison. un crime, Voilà. une trahison, un crime passible de la peine de mort. Voilà. Et ça s'applique dans les pays arabes et musulmans, mais qu'en est-il de son application en Europe? Est-ce que l'Occident accepte cela? Est-ce qu'il adhère à ces principes? Est-ce qu'on admet un organisme et une communauté musulmane ou des personnes ou des mosquées qui adhèrent à ces principes? Alors, En oui. violation d'une norme suisse, c'est ça les problèmes. Voilà. Alors, effectivement, puisque ces cours, ces fatwas et ce conseil a été nommé par les associations qui sont en Europe, par les associations musulmanes, et c'est une référence pour ces associations qui sont en Europe. Alors maintenant, la conséquence de cette fatwa, qui est un appel au meurtre, même si elle n'est pas appliquée en Suisse, parce qu'il n'y a pas d'autorité, ou en Europe, parce qu'il n'y a pas d'autorité pour l'appliquer, elle exerce un pouvoir de terreur sur tous les musulmans qui ont quitté l'islam. Non seulement ils sont parfois persécutés dans le milieu dans lequel ils vivent, mais la peur que cette fatwa s'applique s'ils rentrent chez eux pour rendre visite à leur famille ou à leur pays, tout simplement, dont ils sont originaires ou dont les parents sont originaires. Donc, cette fatwa est très, très grave. Alors, on voit que ce conseil, par exemple, la Ligue des musulmans de Suisse, elle aussi, elle invite les membres de ce conseil européen de la fatwa pour l'enseignement de la jurisprudence au sujet des médiations familiales et de ses applications dans la réalité familiale européenne. Donc, on crée un peu une société, une double société. Les musulmans qui vivent en Suisse ou en Europe, au lieu de se conformer aux lois de leur pays, ils doivent se conformer à une double législation. Oui, il faudrait que ça soit clair. Ici, c'est la Ligue des musulmans de Suisse. Voilà. Qui invite un membre du Conseil européen de fatwa et de la recherche qui a émis la fatwa de mise à mort de l'apostat a donné 12 heures de cours. Voilà, oui. 12 heures de cours en Suisse. Oui. Et pas en Arabie Saoudite. En Suisse. Alors, comment on peut admettre cela? Exactement. Comment on peut admettre cela? Et celui qui donne ces conférences, c'est un membre du Conseil européen des fatwas et de la recherche. Ce n'est pas n'importe qui. Non, non, non. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. Ouais. Et forcément, s'il l'invite, ça veut dire qu'il estime que cette personne est représentative. Exactement. Donc, ils sont la référence pour définir comment le musulman doit se comporter en Europe. Alors là, on voit quelques associations suisses, comme c'est le statut de l'Association des musulmans de Fribourg. Dans ces statuts, ils mettent la référence religieuse de l'Association des musulmans de Fribourg et le Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Et le canton de Fribourg, c'est un canton qui s'est défini comme étant catholique. Ben, ouais. Alors, un canton catholique qui reconnaît l'Association des musulmans de Fribourg, qui a pour référence non pas les normes suisses, mais les normes ou les fatwas du Conseil européen de fatwa et de la recherche.
donc, qui a quand même émis cette fatwa de mise à mort de l'apostat. Et là, c'est une question que je pose aux autorités fribourgeoises. Est-ce qu'ils ont soumis cette association à l'examen? Comment pouvez-vous accepter, vous, autorités fribourgeoises, une association des musulmans de Fribourg qui se réfère non pas à la Constitution suisse, mais au Conseil européen de fatwa et de la recherche, qui prévoit la mise à mort de l'apostat? Est-ce que vous adhérez à ces principes? Continue, cher ami. Là, c'est l'Union neuchâteloise des organisations musulmanes, dont les statuts figurent aussi en cas de questions religieuses, comme on le voit ici dans la partie soulignée en jaune. L'Union neuchâteloise des organisations musulmanes se réfère au Conseil européen de la fatwa et de la recherche pour donner, dans la mesure du possible, des recommandements adaptés à l'environnement européen. Des recommandations adaptées à l'environnement européen. Donc, eux estiment que les fatwas du Conseil européen de la fatwa sont adaptables ou doivent être appliqués à l'environnement européen, puisque c'est un conseil soi-disant européen et qui préconise la mise à mort de l'apostat. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Où sont nos autorités cantonales? Où sont nos autorités fédérales? Quel est le travail de la Commission fédérale contre le racisme? Comment ils peuvent accepter de telles choses? Comment peuvent-ils, ces organismes fédéraux, cantonaux, accepter une union qui se réfère au Conseil européen de fatwa? C'est la question que je me pose. Il y a un aveuglement, ou est-ce qu'il y a une ignorance, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment définir cette attitude. Continue, cher ami. Voilà, ici, figurent les associations musulmanes qui font partie de cette union. Donc, elles sont une dizaine d'associations qui se basent sur ces principes et qui reconnaissent comme référence le Conseil européen de la fatwa, qui prescrit non seulement la fatwa qui appelle à la sanction de l'apostat, mais beaucoup d'autres fatwas qui sont incompatibles avec les lois et les principes des droits de l'homme et des pays européens. Alors, dernièrement, cet imam, ce membre du Conseil européen de la fatwa, est toujours invité à l'Union vaudoise des associations musulmanes. Alors, ces appels au meurtre, ils constituent un danger grave pour les ex-musulmans qui se convertissent au christianisme ou qui quittent tout simplement l'islam, mais pour ceux qui se convertissent au christianisme, lorsqu'ils expliquent les raisons de leur choix religieux. En expliquant les raisons, ils sont considérés comme portant atteinte à l'islam. Ces personnes, elles ont le droit légitime de demander la protection des autorités pour qu'elles appliquent la loi et sanctionnent l'UBAM qui invite, ça je parle uniquement pour le canton de Vaud, qui invite des imams de ce Conseil européen de la fatwa. Mais cette question, cher ami, s'applique à toutes les organisations musulmanes. Exactement. Voilà. En Suisse, ça ne s'applique pas seulement à l'UVAM, mais d'autant plus à l'UVAM, puisque l'UVAM cherche maintenant sa reconnaissance officielle de l'État. Voilà. Avec tout ce que ça implique comme norme. Et forcément. Alors, est-ce que
et quand on devient suisse, on leur pose des questions. Est-ce que vous acceptez les normes suisses? Eh bien, si je dis non, je n'accepte pas les normes suisses, comment vous pouvez leur donner la nationalité? Voilà, oui. La même chose, c'est lui qui veut apprendre à conduire une voiture en Suisse. Il sait très bien qu'il doit conduire à droite. Si lui, il s'entête, il dit non, je vais conduire à gauche. Tu ne peux pas lui donner le permis de conduire. Parce que ça serait lui donner le permis de tuer. C'est ça le problème. Est-ce que nos autorités cantonales et même universitaires, puisque ces organismes ont quand même accès à l'Institut sur l'islam à Fribourg. Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils sont conscients de ce que cela implique? Est-ce qu'ils ont entrepris une démarche pour comprendre quelle est la position de l'Iran par rapport à ce conseil de fatwa? Mais c'est clair qu'eux disent que ce conseil de fatwa est leur référence. Ils ne cachent pas. Ils ne cachent pas. Donc, comment tu peux reconnaître que quelqu'un qui se réfère à cet organisme qui donne le permis de tuer avec cette fatwa, comment on peut le reconnaître? Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les autorités cantonales vaudoises ou suisses ou la Commission fédérale contre le racisme. Pourquoi ils s'étaient? Est-ce qu'une seule fois, la Commission fédérale contre le racisme s'est penchée sur cette question? Et ça, c'est ce que je leur pose la question. Est-ce qu'ils se sont penchés sur cette question? Non. À ma connaissance, ils ne se sont jamais penchés. Pourtant, on l'a signalé lors de la fameuse conférence sur l'hostilité aux musulmans, les normes musulmanes et les caractères discriminatoires de ces normes. Oui, j'y étais d'ailleurs dans ces colloques et on leur a posé des questions à cette commission fédérale contre le racisme, mais ils ne semblent pas intéressés au respect des normes suisses. Voilà. Ils ne semblent pas intéressés. Donc, c'est ça le colloque qui figure toujours sur le site de la commission fédérale contre le racisme et qui condamne toujours l'hostilité envers les musulmans, mais ne dit pas un mot sur les problèmes que posent les normes musulmanes. Alors, il serait juste que la Commission fédérale contre le racisme adopte la même attitude envers les personnes qui subissent des discriminations à caractère raciste de la part des autorités musulmanes et des textes sacrés de l'islam qui sont enseignés en Suisse. La Commission fédérale contre le racisme devrait également dénoncer et sanctionner les appels à tuer à l'apostat qui quittent l'islam. Malheureusement, les appels que les victimes de ces discriminations et de ces appels au meurtre restent sans réponse. D'ailleurs, Ammar, tu le sais très bien, nous avons fait plusieurs vidéos que nous avons envoyées à la Commission fédérale contre le racisme et autres organismes. Et toutes ces vidéos restées sans aucune réponse. Voilà. Sans aucune réponse. Pour le dire vulgairement, ils se foutent de notre gueule. Voilà. Pour le dire vulgairement, ils se foutent de notre gueule et de la gueule de la loi suisse. Et surtout des victimes. Bien sûr. Continue. Le comportement envers les victimes, que ce soit les apostats qui quittent l'islam ou le mariage des mineurs ou les enfants abandonnés nés hors mariage, bref, il y a plus. Le fait, cette forme de mépris envers ces victimes constitue, à mon sens, une forme de racisme.
Bien Puisqu'on sûr, défend les bien victimes, sûr. mais on ne défend plus ces victimes quand ils sont victimes de normes islamiques. Qu'est-ce que tu penses de cette forme C'est exact, c'est exact. Tu as tout dit, tu as tout dit. Oui, continue, cher ami. Alors que la norme pénale suisse condamne la discrimination et l'incitation à la haine. La norme pénale contre la discrimination et l'incitation à la haine punit les actes qui consistent à nier publiquement, de manière explicite ou implicite, le droit à l'égalité de certains individus en raison de la couleur de leur peau, de leur origine ethnique, de leur religion ou de leur orientation sexuelle. Donc, là, c'est cet appel au meurtre. Il nie l'égalité entre le non-musulman qui se convertit à l'islam et le musulman qui quitte l'islam pour se convertir à une autre religion. Et il viole la norme constitutionnelle qui garantit la liberté religieuse. Exactement. Et il y a aussi donc l'article 261 bis du Code pénal. Il interdit l'appel public à la discrimination raciale, le dénigrement, les propos portant atteinte à la dignité humaine en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion. En outre, il condamne le refus de fournir une prestation destinée à l'usage. Pardon, je m'excuse, ce qui se passe. Continue. En outre, il condamne le refus de fournir une prestation destinée à l'usage public en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion. Cette dernière partie me fait penser au refus des institutions consulaires des pays musulmans de fournir le passeport ou la reconnaissance de mariage aux filles, aux femmes musulmanes qui se marient à un non-musulman. Alors que les autres, ils reçoivent sur leur passeport la reconnaissance de leur mariage. Quand ils se marient, si des hommes musulmans se marient avec des non-musulmanes, on leur fournit le passeport qui reconnaît et les papiers qui reconnaissent ce mariage. Par contre, ces mêmes papiers sont refusés à la musulmane qui se marie à un non-musulman. Voilà. Donc là, sur le site de la Confédération, ils mettent une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. Alors, quiconque publiquement propose une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique ces personnes et ces groupes de personnes, quiconque de le même dessein organise ou encourage des actions de propagande où il prend part, quiconque publiquement par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait ou de toute autre manière abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, et qui, pour la même raison, nie minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. Le fait d'appeler à tuer les apostats, c'est un crime contre l'humanité, à mon sens. En tout cas, c'est contre les droits suisses. Voilà. Quiconque refuse à une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l'usage public. Là, je parle des papiers qui reconnaissent le mariage, qui devraient reconnaître le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. En fait, ces papiers sont refusés. Alors, en principe, ces actes sont punis d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus et d'une période et d'une peine pécuniaire. Alors, en principe, c'est la loi suisse qui n'est pas appliquée dans ce cas. C'est clair, oui. Alors, on va voir dans la suite, voilà, comme
cette situation a été destinée, entre autres, à la commission consultative pour la reconnaissance de l'islam. Donc, cette commission, c'est elle qui va dire aux autorités la décision, qui va expliquer la décision qu'il faudrait prendre. Alors, après plusieurs essais, nous avons réussi enfin à avoir une réponse que je vais te lire. Donc, c'est monsieur. Donc, c'est le délégué des affaires religieuses dans le département des institutions et du territoire. Alors, je dis, monsieur, je fais suite à vos courriers du 12 novembre et 8 décembre 2020 relatifs, pardon, je m'excuse, relative à vos préoccupations sur le rôle joué par le Conseil européen de la fatwa et de la recherche auprès d'associations musulmanes en Suisse d'une part, et puis à mon manque de réactivité à votre courrier du 12-11 d'autre part. Pour le premier point, j'aimerais vous rendre attentif que le rôle du département des institutions et du territoire et de la commission consultative en matière religieuse ne s'étend pas à la sécurité des musulmans ou ex-musulmans résidant en Suisse. Mais alors, quel est son rôle? Mais s'il ne veille pas au respect des lois suisses, comment lui, il peut proposer la reconnaissance d'un groupe qui ne respecte pas les lois suisses? Continue, on va voir qu'est-ce qu'il raconte encore. Ma fonction de délégué aux affaires religieuses implique de faciliter les relations entre l'État et les communautés religieuses reconnues comme institutions de droit public ou d'intérêt public. À ce titre, je préside la commission consultative en matière religieuse qui est chargée de l'examen des demandes déposées par des communautés religieuses en vue d'être reconnues par l'État de Vaud comme institution d'intérêt public conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Elle n'a en revanche pas le pouvoir de prendre des mesures préventives en faveur d'apostats qui seraient potentiellement menacés de mort. Oui, mais là, il y a un problème dans ce qu'il raconte avant. Et tu peux revenir en arrière, cher ami? Oui, je peux. Oui. Alors, ici, je préside la CCMR qui est chargée de l'examen des demandes déposées par des communautés religieuses en vue d'être reconnues par l'État de Vaud comme institution d'intérêt public. Voilà. Conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Or, il est clair que ces organisations ne respectaient pas les droits suisses et la Constitution suisse. Est-ce qu'elle leur a fait savoir ces points-là? C'est la question que je me pose. Et la question de l'apostasie relève du droit constitutionnel suisse. Continue maintenant, cher ami. Donc, il continue. Donc, cette commission qu'il préside n'a pas le pouvoir de prendre des mesures préventives en faveur d'apostats qui seraient potentiellement menacés de mort. Mais oui, mais il peut prendre des mesures préventives en ne reconnaissant pas des associations qui prévoient la peine de mort des apostats. Ouais. C'est ça. Et lui, il veut reconnaître ces organismes sans se poser la question, est-ce que ces organismes prévoient la mise à mort des apostats? C'est ça la question. Est-ce que vous reconnaissez des organismes qui prévoient la peine de mort des apostats? C'est la question. Ou tout simplement le fait de relayer, de reconnaître cet enseignement comme faisant partie de l'enseignement musulman et demander l'application de cette jurisprudence. D'accord, continue maintenant, oui.
Donc, l'Union vaudoise des associations musulmanes ayant déposé une demande de reconnaissance en 2019, la commission consultative en matière religieuse est chargée d'évaluer si celle-ci répond aux conditions légales et réglementaires telles que précisées dans la loi de reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'État et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public et son règlement d'application. C'est précisément ce à quoi s'attelle la sous-commission déléguée par la commission consultative en matière religieuse pour l'examen de la demande de l'UMA. J'ajoute que le respect de l'ordre juridique suisse fait partie des conditions vérifiées par la CCMR, tout comme le respect de la paix confessionnelle. Pour le second point, c'est en tant que président de la CCMR que j'ai demandé à M. Gisèle, en sa qualité de membre de la sous-commission en charge du dossier de l'UVAM, de vous indiquer que nous prenions bonne note de votre courrier du 12 novembre. En effet, le CCMR, en tant qu'organe consultatif constitué par la Conseil d'État, rapporte les résultats de ses travaux à ce même Conseil d'État et non au public. Ainsi, nous ne communiquons pas sur les travaux de la CCMR qui sont soumis à la clause de confidentialité. Très bien, à la clause de confidentialité. Mais est-ce qu'on a le droit de connaître sur quelle base le Conseil d'État reconnaît une organisation qui admet la mise à mort de l'apostat? Et ça, on aimerait le savoir. Ça, on a le droit d'y accéder. Ça doit être des rapports publics. Ce n'est pas un rapport de service secret, à ma connaissance. Si lui, il ne veut pas communiquer, donc il doit avoir un moyen d'accéder à ces informations et que ce ne soit pas des documents secrets. Et tout ce on ne demande pas, nous, des services secrets suisses. On demande, est-ce que cet organisme a répondu aux questions relatives à l'apostat? Oui ou non? Est-ce qu'il a dans son rapport examiné ces questions? Est-ce que le public a le droit de le savoir? Ou est-ce que ça fait partie du secret de confidentialité? Ouais. Continue. Et surtout aussi, c'est le fait de ne pas répondre aux personnes qui sont menacées par cet appel au meurtre. Question à te poser. Est-ce que Gisèle t'a écrit? Non. Alors voilà. Donc nous étions plusieurs, j'étais pas le seul, nous étions plusieurs à écrire, à signer. Est-ce qu'elle leur a répondu, Gisèle? Non. Donc ça c'est encore confidentiel. Ouais. Les messieurs à qui on demande qu'il a pris bonne note, eh bien, il n'a pas communiqué. Ouais. Il n'a pas informé qu'il a reçu cela aussi probablement fait partie de la clause de confidentialité. Continue. Ouais. Alors après la fin, c'est juste, j'espère que ce courriel aura clarifié aussi bien les raisons pour lesquelles vos préoccupations sur la sécurité des ex-musulmans de Suisse ne relèvent pas du mandat confié par l'État à la CCMR. Non, alors nous certainement, on n'est pas satisfait. Voilà. Non, nous ne sommes pas satisfaits de cette réponse. Ouais. Non. Et nous n'avons pas reçu de réponse. Et M. Gisèle n'a pas répondu. Ouais. N'a pas répondu. Et on voudrait avoir accès aux travaux du Conseil d'État pour savoir sur quelle base il va reconnaître cet organisme qui prévoit la mise à mort de l'apostat. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Ou est-ce que cela est aussi couvert par la clause de confidentialité? Donc, c'est un État bananier ou quoi?
Ben ça, c'est la réponse officielle que nous avons reçue. Continue, cher ami. Continue. Alors après, il dit, oui, que c'est celle à l'origine de la brièveté de la réponse que vous a adressée M. Gisèle. En fait, M. Gisèle ne nous a pas adressé de réponse sur ces questions. Alors, il n'est même pas au courant que M. Gisèle n'a pas répondu. Eh bien oui, alors ça fait aussi partie de la confidentialité. Continue. Ouais. On vous souhaite une bonne réception de ce courrier. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations les meilleures. Nous, on ne veut pas vos salutations. Gardez-les pour vous. Et puis, ce dossier a été aussi envoyé à Madame Amina Benkaïs Ben Brahim, qui est déléguée à l'Institut à l'intégration et chef du Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et de la prévention du racisme. Oui. Donc, on lui a envoyé exactement le dossier. On a reçu un avis de réception. J'ai bien reçu votre mail dont le contenu a retenu toute mon attention à titre de délégué à l'intégration et de membre de la CCMR, parce que Mme Benkaïs est aussi membre de la commission et elle est membre aussi de la commission, d'une commission importante au sein du Conseil suisse Islam et Société. Voilà, donc on a bien reçu votre message, allez vous faire foutre. À titre de c'est un délégué, peu ça ce qu'elle veut dire. C'est comme ça que j'ai compris sa lettre. Voilà, oui, donc elle a posé des questions, dit j'ai pris note, allez vous faire foutre. Je m'excuse de l'expression, mais je ne comprends pas autre chose. Ouais. Continue, cher ami. Alors voilà, c'est ça. J'arrive à la fin de la présentation et j'aimerais beaucoup que tu nous donnes tes conclusions, parce que ça, c'est des documents officiels, disons. Oui, écoute, je crois que les commentaires durant ton exposé suffisent en soi et je laisse en fait les auditeurs juges de l'affaire. Nous allons adresser cette vidéo que j'ai publiée dans la série de vidéos sur l'islam en Suisse. Je vais l'adresser aux personnes en question, là, qui sont mentionnées dans ces documents, et ainsi que à d'autres organismes, dont la Commission fédérale contre le racisme, mais tout en sachant qu'on ne recevra pas de réponse de leur part. Mais on le fait par acquis de conscience. On le fait par acquis de conscience. Maintenant, si quelqu'un, est-ce que vous avez posé des questions, est-ce que vous êtes préoccupé? Oui, on s'est préoccupé. Résultat, 0. Oui, voilà, cher ami. Mais en principe, en tant que nos droits de citoyens, nous avons le droit, en tant que citoyens, de recevoir une réponse. Absolument. Et en plus, on a le droit d'accéder aux documents qui concernent notre sécurité. On a le droit de savoir sur quelle base cet organisme-là qui va décider de l'acceptation de l'IVAM va décider d'accepter ou pas. Est-ce qu'il a posé on aimerait savoir si cet organisme a posé la question sur l'apostasie, parce que ça nous intéresse. Parce que j'ai beaucoup de connaissances musulmans qui refusent l'islam et leur sécurité m'intéresse. Et dans tous les cas, le respect du droit suisse m'intéresse. Oui. Et ça intéresse tous les citoyens. Tous les citoyens. Mais il semble, les seuls qui ne sont pas intéressés sont ceux qui sont chargés de l'appliquer. C'est ça le problème. Voilà. Voilà, cher ami. Comme conclusion que dernièrement, le quotidien 24 heures, le quotidien suisse et vaudois 24 heures, a publié un article où Pierre Gisèle donne sa position sur la question de la reconnaissance de l'Union vaudoise des associations musulmanes
Et, Ouais. et dans tout cet article, il n'a pas fait une seule fois mention à, cette, à la sanction prévue pour l'apostat, qui Oui, est un véritable appel au meurtre. Monsieur Gisèle n'a même pas accusé réception des documents. Il n'a pas notifié. Donc, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il est au courant de ces normes? S'il est au courant, c'est grave. Non, il est au courant parce qu'on lui a parlé directement aussi à l'occasion d'une conférence. Alors nous aimerions savoir quelles sont les raisons derrière son silence. Est-ce qu'il est par hasard payé? Est-ce qu'il est par hasard payé pour garder le silence? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il a d'autres raisons? Est-ce qu'il a d'autres raisons? Je ne sais pas. Qu'elle nous le dise. Nous acceptons toutes les raisons. Mais on aimerait les connaître. Voilà. Voilà. Au sujet de l'information, comme on le voit, le public, le grand public suisse, à travers les médias comme 24 heures, n'est pas au courant de ces questions. C'est exact, c'est exact. Ouais. Moi, je me suis bien occupé de ces choses-là à travers mes recherches, mais je ne connaissais pas toutes ces implications. Je te remercie d'avoir attiré mon attention sur ça et que tu t'es occupé. Mais ça me désole. Et moi, j'ai participé avec toi à ce colloque qui a eu lieu à Fribourg. Chaque fois, je suis de plus en plus surpris. Comment nos autorités fédérales s'occupent du respect des normes suisses. Voilà, donc je laisse la question ouverte aux auditeurs et puis c'est à eux à réagir sous cette vidéo. Et puis ceux qui recevront cette vidéo, une centaine de personnes recevront cette vidéo, je les laisse réagir. Mais voilà. Généralement, je reçois une ou deux réactions, mais rien de plus. Ouais. Rien de plus, mais rien de concret. Ouais. Ceux qui doivent prendre les décisions ne réagissent pas. La Commission fédérale contre le racisme garde le silence total. Voilà. Merci en tout cas à Ammar pour cette vidéo. Je crois, bon, comme je te l'ai dit, je vais la publier sur ma chaîne et puis j'espère qu'elle aura le maximum d'auditeurs et d'intéressés et que chacun fasse ses commentaires comme bon lui semble, dans le respect, évidemment. Merci, Ammar. Je te remercie beaucoup surtout pour les avis, pour les explications que tu as données qui complètent d'une manière excellente ces documents et qui apportent des explications qui sont vraiment très précieuses pour le public, aussi bien en Europe qu'en Suisse. Et j'espère que les autorités à qui tu vas envoyer cette vidéo, j'espère beaucoup qu'ils vont prendre le temps de nous répondre, ne serait-ce que par le respect que les autorités doivent à chaque citoyen. Ouais. Merci beaucoup, cher ami. Merci, cher ami. Et bon, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Ouais.